Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Avant toute chose, on accueille Sandrine Serbino pour le jeu des étoiles. Salut Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, nos téléspectateurs ont hâte de savoir ce qui se cache derrière la première étoile. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, derrière l'étoile numéro 1 se cache... c'est l'enceinte Bluetooth. Alors, c'est une enceinte qui est ici, à côté de moi. Elle a été mise en jeu par Pro et compagnie et ils sont très heureux de vous l'offrir. Donc voilà, c'est le cadeau qui a gagné aujourd'hui. Super, et qui c'est qui a gagné? Alors, je l'ai écrit sur ma feuille. Et aujourd'hui, c'est Sandra Bichler de Beach qui remporte ce cadeau. Donc pour les gagnants, n'hésitez pas à venir nous voir sur la page Facebook. On va de toute façon mettre les résultats tous sur notre page Facebook. Venez nous contacter. Les lots seront à récupérer chez nous à Mosaïque. Super, merci Sandrine. Le jeu continue demain. Oui, d'ailleurs, l'étoile numéro 2 le jeu va être mis en route tout de suite après le direct. Donc n'hésitez pas déjà à aller jouer sur la page Facebook. On vous attend encore très nombreux. D'ailleurs, vous avez été plus de 1000 à participer pour aujourd'hui et on en attend tout autant pour demain. Impeccable. Allez, on passe à la une de Mosaïque. Et si le Sarreguemines FC se prenait à rêver une nouvelle fois en Coupe de France? Il y a de quoi. On se souvient du formidable parcours effectué l'an passé. Pour y parvenir, les Sarregueminois avaient battu le FC Valenciennes, une équipe de Ligue 2 qu'ils rencontreront de nouveau ce samedi 3 décembre à Sarreguemines. On en reparle plus longuement dans le JT. On fait d'abord le tour de l'info locale en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Valenciennes veut sa revanche contre le Sarreguemines Football Club, mais le SFC se prépare dur pour vaincre à nouveau cette équipe de Ligue 2, même si les espoirs de l'entraîneur sont minces. Pour la première fois, le Téléthon va se dérouler dans le périmètre du marché de Noël de Sarreguemines et pour la première fois aussi, c'est la ville qui coordonne toutes les actions. C'était la première édition de la Sarregueminoise avec près de 1000 participantes. La recette est de 1 300 € versés à la Ligue contre le cancer. Un service public plus accessible et adapté aux besoins de la population, vaste challenge pour l'État à travers le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics. La pole dance, c'est physique, technique et sensuel et ça permet une libération du corps. Plate-bande se met au diapason des fêtes de Noël en revoyant ses classiques, les chants de Noël et leurs origines. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Le 1er décembre 2007, des artistes inauguraient une galerie éphémère à Sarreguemines, Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Rue Sibylle à Sarreguemines, une galerie d'art éphémère vient d'ouvrir ses portes. Jusqu'au 24 décembre, des artistes exposent pour la première fois leurs créations, chacun dans sa spécialité. Pour la petite histoire, ils étaient tous chômeurs il y a encore un an. Patricia, Karine, Sébastien et Sylvie se sont rencontrés chez Cap Entreprendre lors d'une formation. Spontanément, leurs talents se sont conjugués et ils sont fiers de présenter le résultat de leur association sous forme d'exposition éphémère. Cette année, 5 artistes ont eu la même idée en installant une galerie d'art contemporain rue de l'Église, autre magasin éphémère, rue Nationale. Sylvie Pfend a créé sa boutique La Petite Folie. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Qui n'a jamais pesté contre un service public trop lointain, aux heures d'ouverture inadaptées? Cette question de l'accessibilité des services publics est au cœur d'une réflexion menée dans le cadre d'un nouveau schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité. Thomas Drouin et Thibault Leroy ont assisté à un atelier sur le sujet. Le public de l'atelier est plutôt clairsemé au grand regret des intervenants. C'est en effet l'avenir des territoires, qu'ils soient ruraux ou citadins, dont il est sujet aujourd'hui. Les maires de l'arrondissement ainsi que les responsables des services publics étaient invités à y participer, tout comme d'autres acteurs de la vie locale, comme l'ordre des médecins, dont les organisateurs déploraient d'ailleurs l'absence. Face à l'assistance, ce sont les services du département et de la préfecture qui ont pris la parole pour présenter le SDAASP, impénétrable sigle pour schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services publics. Ce titre, tout aussi énigmatique, cache en fait la réflexion menée par la préfecture et le département sur les difficultés de certaines populations, en ville ou à la campagne, à pouvoir accéder aux services publics, écoles, soins ou encore police ou gendarmerie. Cette réflexion a commencé par un diagnostic de ce qui existe et des attentes de la population. C'est ce diagnostic qui nourrit d'ailleurs les interventions de l'atelier. Il met en avant un déséquilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. La discussion qui suit chaque présentation de parties permet d'évoquer de possibles points d'équilibre pour offrir à chacun la même qualité de service. La réalisation de ce schéma est une des suites de la loi NOTRe sur l'organisation territoriale. Le SDAASP devra alors dépasser cet état de sigle mystérieux pour apporter à la population toute une série d'informations sur les services publics et leur imbrication. Ça doit lui permettre de savoir quels sont les services qui sont à sa disposition. Toujours très simple, à quelques dizaines de mètres d'ici, il va y avoir la maison de l'habitat de la communauté de Sarreguemines et qui va être là un bâtiment de service public ouvert au public que ceux-ci pourront fréquenter, et ça tombe très bien puisqu'il y a les lignes de bus qui s'arrêtent au pied de cet immeuble. Le schéma devra surtout définir un programme d'action visant à conforter l'accessibilité des services publics tout en développant des mutualisations, c'est-à-dire répondre à cette question: comment rester proche tout en étant parfois loin? Le défi est finalement là, car les réponses apportées seront peut-être encore source de bien des discussions et débats à l'avenir. Aucun souci d'accessibilité à la mairie de Sarreguemines pour la remise du chèque de la Sarregueminoise. Près de 1000 participantes ont couru ou marché contre le cancer le 5 juin dernier et permis à la Ligue de récupérer 7 300 €. La cérémonie officielle de remise du chèque s'est déroulée en compagnie des différents partenaires. Cet argent récolté grâce à la générosité des participantes permettra à la Ligue contre le cancer de poursuivre son action, notamment en matière de recherche. Les retrouvailles, c'est samedi. Le Sarreguemines Football Club rencontre le FC Valenciennes au stade de la Blise. Les nordistes auront à cœur de prendre leur revanche lors de ce 8e tour de la Coupe de France. À quelques jours de cet événement, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre des faïenciers. La magie de la Coupe de France revient. Après avoir battu Bischheim Soleil, club de division d'honneur 3-2, Sarreguemines s'apprête à affronter une solide équipe de Ligue 2, Valenciennes. Sortant de plusieurs matchs compliqués, la rencontre s'annonce difficile pour Sarreguemines. D'autant plus que les deux équipes se sont déjà rencontrées l'an passé en 32e de finale et contre toute attente, les faïenciers avaient gagné 1-0. Valenciennes aura à cœur de ne pas faire deux fois la même erreur. Il va donc falloir être bien préparé pour réussir un bon résultat à la maison. Ce match-là se prépare aussi bien sur le terrain d'entraînement qu'au bureau ou à la maison. Donc ça sera vendredi qu'on affinera vraiment le projet de jeu, le plan de jeu, et on va essayer de jouer pour gagner. Les joueurs effectuent 4 entraînements par semaine. Le choix de l'effectif est plus compliqué que l'année dernière car l'an passé, l'équipe avait de bons résultats. Cette saison, elle est dans le doute et les attaquants ont du mal à marquer. Pour y remédier, le staff sarregueminois a recruté un nouvel attaquant, Seydou Simpara, un joueur malien de 25 ans qui a notamment remporté avec le FC Metz en 2010 la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Peut-être de bon augure avant d'affronter Valenciennes. Ça reste une équipe qu'on respecte, une Ligue 2, des professionnels. Après, voilà, nous on est des amateurs, on n'a rien à perdre. Donc non, il n'y a pas de pression à avoir. Je pense que c'est un beau moment pour nous. Il faut profiter et jouer le coup à fond et pourquoi pas créer l'exploit.
L'entraîneur sarregueminois estime que son équipe a 10% de chance d'éliminer Valenciennes. Mais compte tenu des exploits réalisés dans cette compétition par les faïenciers les 2 dernières années, les équipes professionnelles ne se réjouissent pas à l'idée de les affronter. Tous les clubs ne veulent pas nous tirer, notamment les clubs de Ligue 2, ils n'étaient pas très contents de nous tirer apparemment Valenciennes, donc ça veut dire qu'on est respecté maintenant sur la scène nationale et on est d'autant plus attendu maintenant. Malgré tout, un écart de 3 niveaux se situe entre les 2 équipes, puisque Sarreguemines est en CFA 2 et Valenciennes en Ligue 2. Passer en 32e de finale serait un exploit. L'événement foot à Sarreguemines, c'est samedi 3 décembre à 18h au stade de la Blise. Pour en parler, je reçois Raoul Feuerstein, responsable de la communication au SFC. Salut Raoul. Bonjour Jean. Alors samedi, il devrait faire beau et froid comme toute cette semaine. Tu ne crains pas l'annulation du match? Non, le terrain devrait être praticable. Ok, on ne va pas parler de malheur, au contraire l'idée c'est de réaliser le même exploit que la saison passée, battre une équipe de Ligue 2, l'enjeu est hyper intéressant pour un club comme celui de Sarreguemines. On imagine que ça va attirer du monde un match comme ça. On l'imaginait aussi, aujourd'hui on reste un petit peu sur notre faim, on est sur des prévisions nettement inférieures à ce qu'on imaginait, on est sur une affluence peut-être même inférieure à celle de Dijon de l'année dernière, donc je profite de votre invitation pour lancer aussi un appel à la mobilisation des Sarregueminois et des amateurs de foot en général. Voilà. Et on peut acheter où des billets? Alors les billetteries sont en vente jusqu'à vendredi soir chez Avomark rue de l'Église à Sarreguemines, au magasin Macpress au Cora Sarreguemines, au magasin Macpress au Cora Saint-Avold et le samedi dès 16h à la billetterie du stade. D'accord. On se souvient de l'engouement qu'il y a eu l'année dernière, les vitrines de la ville qui s'étaient parées aux couleurs du club. Cette année, vous lancez une nouveauté, une écharpe? Ouais, on a décidé un petit peu d'innover. L'année dernière, on avait fait une réédition de l'écharpe institutionnelle Sarreguemines Football Club que tout le monde a aujourd'hui. On s'est dit qu'aujourd'hui, recevoir une 4e équipe professionnelle en l'espace de 3 ans méritait aussi un petit peu son petit clin d'œil. Et donc, on la voit à l'écran. Donc, on a fait réaliser une écharpe aux couleurs du match de samedi. Voilà. Super. Alors, on sait que c'est un moment très important pour un club, la Coupe de France, peut-être aussi sur le plan financier. Qu'est-ce que ça ramène, en fait ? Purement sur l'aspect financier, ça a permis très clairement au club de résorber la dette qui était la nôtre. Donc on arrivera à présenter des comptes à l'équilibre cette année. On a résorbé 56 000 € de dette grâce à la Coupe de France et aussi aux travaux menés quotidiennement au sein du club pour faire attention à notre budget qui était déficitaire depuis pas mal d'années maintenant, quoi. D'accord, et c'est compliqué d'accueillir un tel événement? Alors, on va dire qu'on est rodé, si on peut le dire comme ça. Ça fait quand même 3 ans de suite maintenant qu'on prépare ce type d'événement-là. C'est plus de 80 bénévoles qui sont mobilisés. C'est aussi des conditions de sécurité qui sont plus importantes qu'à l'accoutumée parce qu'on est encore en état d'urgence par rapport aux derniers événements passés dont tout le monde se souvient. Donc c'est 80 bénévoles, c'est des forces de police présentes sur le lieu, c'est des palpations à l'entrée. Mais voilà, pour nous, ça va commencer dès le samedi matin à 9h et en espérant que la fête sera belle et que la victoire sera au bout avec l'exploit. Rendez-vous donc samedi à 18h au stade de la Blise. Pas de retransmission en direct sur Mosaïque. Très important. Si on veut voir le match, il faudra être au stade. Merci Raoul. Merci Jean. Sarreguemines se mobilise pour le Téléthon. Ce sera ce week-end. Il y aura une série de manifestations et de défis en faveur de la lutte contre les maladies génétiques. La municipalité, qui coordonne l'ensemble de l'événement, a organisé une conférence de presse de présentation. Carla Grasso et Guillaume Dumonteil y ont assisté. Vous connaissez certainement le Téléthon, ce week-end de manifestation organisé par l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Plusieurs événements se dérouleront les 2 et 3 décembre au niveau national. Et à Sarreguemines, la municipalité a décidé pour la première fois de coordonner l'ensemble des manifestations qui se dérouleront dans la cité Défaillance. Elles seront multiples. Une 50aine de commerçants récolteront des dons et vendront des produits au profit du Téléthon et des défis sportifs seront proposés aux visiteurs du marché de Noël. On retrouvera ainsi des épreuves de basket, d'aviron ou de patinage sur le nouvel espace de jeu glacé installé place de la République. Le bénéfice de cette action, il est double finalement, parce que c'est une action évidemment caritative en faveur du Téléthon, qui est une initiative nationale, mais c'est aussi une action qui nous permet d'installer, j'allais dire, une dynamique supplémentaire au marché de Noël pendant cette période de fête, et qui, j'espère, aura des retombées positives sur nos commerçants du centre-ville.
Un lâcher de ballon sera effectué avant le coup d'envoi du match de Coupe de France entre Sarreguemines et Valenciennes. Et au gymnase de Jean Jaurès, l'intégralité des prix des billets d'entrée pour assister à la demi-finale du championnat de France de lutte entre Sarreguemines et Saint-Yrieix sera reversée au Téléthon. Impossible d'être exhaustif dans ce reportage tant les initiatives seront nombreuses. On termine ce JT avec 2 annonces. La première, c'est le décès de Fred Ditch le 26 novembre à l'âge de 94 ans. Fred Ditch a perpétué l'entreprise de BTP Ditch qui a notamment permis la reconstruction de Sarreguemines après la Deuxième Guerre mondiale. Mosaïque adresse ses condoléances aux familles. Enfin, une info qui fait sourire car il s'agit d'un heureux événement. Une femme accouche en pleine rue à 200 mètres de l'hôpital de Sarreguemines. Ça s'est passé ce mardi 29 novembre. Tout s'est bien déroulé grâce à l'action de Guillaume et Tristan, 2 pompiers de l'entreprise Continentale qui faisaient leur essai camion habituel. Ils ont aidé le petit Diego à voir le jour et à sa maman d'accueillir un 3e enfant. On les écoute. Alors, arrivé sur les lieux, tout s'est passé très vite. On n'avait pas le temps d'attendre les secours. Toute l'opération a duré une vingtaine de minutes. Mais en solde, on n'a rien fait d'exceptionnel. On a juste fait notre travail pour quoi on est entraîné tout au long de l'année. Moi, pour ma part, c'était une grande première puisque je n'avais jamais vécu ce genre de situation. Une fois arrivé sur les lieux, je ne savais pas vraiment comment réagir, mais j'ai écouté tous les conseils que pouvait me donner Guillaume pour que l'opération se passe au mieux pour la maman ainsi que pour le bébé. Voilà, fin du JT, restez avec nous. Les Platters nous font des chants de Noël. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata. Boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Tu me trouves belle? La poubelle. Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité.
hygiène, consommables, équipements de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Vous avez certainement en tête. Le partenariat entreprise élue sur le territoire de la Casque est une réalité depuis 25 ans. Demain, Mosaïque vous propose de suivre l'actualité économique du secteur avec la soirée entreprise élue et l'intervention de Christopher Baldelli, PDG de RTL. Des chefs d'entreprise ou des acteurs économiques. Force, sensualité et créativité pour le dernier épisode de la série de Mosaïque autour de la pole dance. Aujourd'hui, Linda, Cindy et Nadine se lancent dans la création d'une nouvelle chorégraphie inspirée par la suite du film 50 nuances de Grey. Elles testent donc de nouvelles figures avant de parler de cette passion qui a changé leur vie. Regardez. Ah oui, faut que tu... Ça marche? Ouais, c'est On a bien avancé. Juste travaillé ton Titanic. C'est déjà beaucoup mieux. Quand vous avez débuté, l'inversion, je me souviens encore, c'était difficile. On ne s'imagine pas que d'une séance à l'autre, on arrive à avancer tellement. Ouais. Vite, quoi. La discipline, elle est tellement entière que tu as plein d'aspects. Tu as l'aspect force, endurance, tu as après l'aspect souplesse et coordination des mouvements. Et après, le second, c'est quand tu arrives à t'exprimer artistiquement à un moment donné. À tout combiner. À combiner les choses, à ce que le puzzle se forme. Et là, du coup, c'est le summum, quoi. Quand j'ai commencé la pole, j'avais pas même le même caractère à la limite que maintenant. La pole, elle a transformé presque ma personnalité. Ce qui m'éclate, tu sais bien, c'est toute la partie artistique, quoi. Ouais. J'ai encore une personnalité assez calme et je préfère m'exprimer par le corps que m'exprimer par la parole. Donc là, je m'éclate. Aussi la persévérance, je trouve que justement tu deviens plus persévérant quand tu fais ce sport parce que il ne faut pas que tu lâches pour avoir une figure, pour qu'elle soit belle, etc. C'est énormément de travail, même si on ne se rend pas compte, si au final on regarde, on se dit ah oui, voilà. Au final on ne sait pas que derrière une figure, il y a simplement des heures de travail. C'est inscrit à l'intérieur finalement, on a l'impression que, je sais pas, qu'on a quelque chose en plus. C'est pas comme les autres sports, je trouve. Ouais. Ça apporte beaucoup en fait. La semaine prochaine, la série de Mosaïque enquêtera sur une figure emblématique de la Lorraine, le Saint-Nicolas. Mais tout de suite, on retrouve notre joyeuse plate-bande qui se met au diapason des fêtes de Noël en revoyant ses classiques. Les chants de Noël vont nous accompagner tout au long du mois de décembre, mais en connaissez-vous les origines? Eh bien, regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, liebe Zuschauer. Also, heute ist unser Thema die Lieder da vor Weihnachten. Und da habe ich ein paar Glocken mitgebracht, gell? Sebastian, du kannst also schön spielen? Ja, ich weiß nicht woher, aber ich kann etwas spielen. Soll ich euch mal zeigen? Ja, ja, ich zeige mal. Du beau tabac, ja, das ist der. Es ist aber kein Weihnachtslied. Aber ich kann auch etwas. Das guck mal jetzt in Achtung. Oh wei. Aber das Sonnenle Martin, das weiß ich nicht.
sind unsere Glocke. Ja, normalerweise ist so Klingglöckchen, Klingelingeling. Ja, aber das kann man jetzt nicht spielen, Martin. Ne? Ich kann nur Jeudi Bordhaber spielen. Aber das mit den Weihnachtsliedern, also ich habe gar nicht gewusst, dass es Originen gibt, Susanne. Ja. Manche kommen da aus Deutschland zum Beispiel. Mon beau sapin, ich habe immer gemeint, das ist ein französisches Lied, aber non, das kommt von O Tannenbaum, genau. Stille Nacht, Douce Nuit ist auch originell, da gibt es sogar natürlich auch die amerikanischen Lieder, aber da kennen wir eine. Jingle Bell, Jingle Bell, da, richtig, das ist eine von amerikanisch. Da gibt es noch auch Britannique von Großbritannien, zum Beispiel We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und typische französische gibt es auch. Wie zum Beispiel Les Anges dans nos campagnes oder auch noch Il est né le divin enfant und so weiter und so weiter. Gibt es auch moderne Lieder? Ja, natürlich gibt es moderne Weihnachtslieder zum Beispiel. Also eine, wo ich meine, die letzte ist die von Johnny Hallyday, wo singt Mon plus beau Noël. Ja? Also da gibt es noch andere, natürlich der Petit Papa Noël, aber die sind jetzt mehr ältere. Oder zum Beispiel, was weiß ich, Noël Ensemble, de Noël interdit, La fille du Père Noël oder Noël, joyeux Noël, bon baiser de Port de France, de Fort de France, de Fort de France. Ja, das ist ja für dich so eine Periode wie in den Geschäften, wie Radio Melodie, da hast du auch noch ein Repertoire. Richtig, da machen wir so ein paar Weihnachtslieder dabei. Das Bild ist schon immer so schön. Huckst du heim, machst eine Weihnachtsbredle und hast im selben Radio Weihnachtslieder. Wisst ihr eigentlich, dass die Weihnachtslieder schon vom Mittelalter... Martin will da kurz Er sagt, huckst du heim und machst die Bredle. Ich will den Bredle machen, huckst nicht. Ja, das stimmt. Martin, hast du noch einen Witz über die Weihnachtslieder? Über die Weihnachtslieder? Ja. Nee. Oder der Père Noël? Nee, der Weihnachtsmann, oh, weißt du, warum der immer lacht? Nee. Ah ja, weil er die Geschenke nicht bezahlt. Ja, und wisst ihr, dass die Weihnachtslieder, also die meisten kommen schon vor dem Mittelalter sogar. Und man sah, dass im Evangelium, also die ersten Weihnachtslieder, sind eigentlich die Engel, wo die gesungen haben. Ja, also wir sind alle Engel heute. Aber jetzt ist ja noch Anfang Dezember und da singt man ja noch keine richtigen Weihnachtslieder, da singt man eher so Saint Nicolas, Patron des Écoliers. Der Gott ist Saint Nicolas. Ja, das ist schon der Père Fouettard. Ah, nee, Christkindl war ja das früher, was? Ja, Hat immer geklingelt. Der Saint Nicolas. Ja, Saint Nicolas und genau. Ja. Du hast doch noch eine Geschichte dazu? Ah ja, genau. Das ist von der Edith Braun. Das ist doch interessant. Ja. Also, lieber heiliger Nikolaus, bitte komm in unser Haus, bring uns kleine Eppes. Die Große, die können laufen. Die können sich selbst etwas kaufen. Also wir sind ja schon groß, gell? Dann müssen wir uns halt selber Steps kaufen. Wir Frauen kaufen sowieso selber Steps, gell? Aber wir wollen doch noch etwas geschenkt. Also, wir können jetzt noch die Weihnachten vorbereiten, über dem Hucke oder über dem Stehen. Machen die Bredle. Und wir haben dann noch bestimmt noch Thema über Weihnachten. Und also eine schöne Abend wünschen wir euch noch. Ja. Voilà. Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche. Fin de cette émission avec un invité sage comme une image. Dommage, il s'en va. Excellente fin de journée à toutes et à tous.